5 avantages sympas quand on travaille de chez soi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si tu comptes te lancer en tant que freelance mais que tu hésites ou même que ça te fait peur, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que les 5 avantages que je vais te partager aujourd'hui te donneront peut-être envie de sauter le pas une bonne fois pour toutes. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui peinent à trouver des clients. Alors le premier avantage, c'est tout simplement d'éviter le stress dès le réveil. Tu sais, j'ai été salarié pendant 3 ans, un truc comme ça, et j'ai travaillé dans une agence immobilière et dans une radio du nord de la France, et à chaque fois, tous les matins, j'étais à la bourre. Je me levais en retard, je faisais tout en 2-2, et si en plus j'avais des embouteillages sur la route, c'était juste la fin du monde. Mais quand tu es freelance, c'est une autre histoire, tout change parce que tu te lèves à l'heure que tu veux, tu t'organises comme tu veux, tu bosses quand tu veux et ça c'est juste un énorme kiff. Par contre, soyons clairs, ce n'est pas parce que tu n'as plus personne pour te dire quoi faire qu'il faut procrastiner sans arrêt parce que si tu fais ça, il est évident que tu vas galérer à lancer ton activité et à la pérenniser dans le temps. Donc il faut à tout prix être discipliné. En plus, il y a des jours où forcément tu n'auras pas envie de te mettre au travail. Ça nous arrive à tous, on est tous pareils, même si on adore ce qu'on fait. Donc là, il faut savoir se mettre un sacré coup de pied aux fesses parce qu'il est juste hors de question que tu aies du retard sur les commandes que tu dois délivrer à tes clients. Sache que ça fait depuis tout début 2019 que je vis sereinement de la rédaction web et je n'ai jamais eu un seul retard sur les commandes. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo où je te partageais des conseils pour éviter de procrastiner. Si ce n'est pas encore fait, si tu ne l'as pas encore vu et que tu as tendance à le faire sans arrêt, je t'invite juste à aller jeter un œil, elle pourra fortement t'intéresser. Le deuxième avantage, c'est que vu que tu bosses de chez toi, tu fais forcément des économies. Déjà, économie d'essence, parce que tu n'as plus besoin de te rendre au boulot tous les jours avec ta bagnole. Et puis si en plus tu avais l'habitude de manger à l'extérieur tous les midis et que tu n'avais pas de ticket resto, ça fait également pas mal d'argent d'économiser chaque mois. Alors après, si tu as des enfants en bas âge, tu peux également économiser un peu d'argent si tu fais le choix de les garder avec toi et de ne pas les mettre à la garderie. Mais franchement, je te le déconseille fortement parce que lorsque tu es freelance, tu as toujours besoin d'être concentré un maximum pour rendre un travail de qualité à tes clients et avec tes enfants dans les pattes. Ça peut réellement être un problème, ça peut vraiment nuire à ta productivité. Par contre, évidemment, quand ils seront un peu plus grands et qu'ils seront rentrés à l'école, tu peux tout à fait t'organiser en fonction d'eux et de leurs activités. Et ça, quand on est parent, c'est quand même aussi très appréciable. Le troisième avantage, c'est que lorsque tu travailles seul chez toi, tu améliores considérablement ta productivité. Parce qu'il est évident que quand tu bosses dans une boîte, surtout quand tu es en open space, tu es juste sollicité en permanence par tes collègues de travail. Tu peux aussi devoir assister à des réunions qui sont interminables alors qu'en 15 minutes, ça pourrait être bouclé. Et tout ça, forcément, ça te fait perdre un temps de dingue. Par contre, lorsque tu travailles seul chez toi, tu n'as plus toutes ces distractions, tu vois. Du coup, ça te permet d'être 10 fois plus productif qu'un salarié. Clairement, tu peux faire en quelques heures ce que lui fait en une journée entière de boulot, ce qui te permet de te dégager énormément de temps et de passer plus de temps avec tes proches, avec ta famille ou même faire des activités que tu aimes et ça c'est juste génial. Le quatrième avantage, et celui-ci je l'adore, c'est que tu n'as plus à croiser ton boss et tes collègues de travail que tu détestes. Moi ça c'était vraiment un truc qui m'insupportait. Alors ok, après je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à rester seuls, mais moi clairement ça ne me pose aucun problème. Je préfère largement être seul que croiser mes collègues de boulot que je déteste. Après, si tu as peur de te sentir trop seul, rien ne t'empêche de travailler d'un coworking et de rencontrer et d'échanger avec d'autres personnes qui sont à leur compte comme toi. Tu peux aussi penser à te rendre à des conférences, à des séminaires pour échanger encore une fois avec des freelances, avec des entrepreneurs, etc. D'ailleurs, si tu comptes devenir indépendant, je te le conseille vivement. Il ne faut surtout pas rester toujours seul dans son coin. Il est important de s'entourer de freelances et d'entrepreneurs. C'est juste hyper enrichissant et ça permet aussi de se sentir compris. Et je te dis ça parce que forcément, si tu parles de ton entreprise, de tes projets avec tes proches qui, eux, ne sont pas à leur compte, tu risques de te sentir incompris et donc extrêmement seul. Ils peuvent aussi te projeter leur peur, ce qui peut te décourager. Donc je te répète, quand tu es à ton compte, il est impératif de s'entourer de freelance et d'entrepreneurs. Le cinquième avantage, c'est qu'en travaillant de chez toi, tu peux toujours faire en sorte de manger sainement. Il est évident que même si tu manges à l'extérieur, oui, tu peux quand même faire attention, mais quand tu manges à ta pause déj avec des personnes qui font pas gaffe à ce qu'ils bouffent, il est quand même plus facile de se laisser influencer et de craquer sur de la malbouffe. Mais quand tu travailles de chez toi, vu que tu t'organises comme tu le sens et que tu as aussi plus de temps pour toi, et ben tu peux te cuisiner de bons petits plats
sain et équilibré. Tu sais, depuis que je suis à mon compte, je fais largement plus attention à ce que je mange, même si bien sûr, de temps en temps, je suis comme tout le monde, il m'arrive de craquer, mais franchement, comparé à avant, ça n'a juste rien à voir. Avant, j'avais pas d'énergie, je dormais juste tout le temps parce que je bouffais juste de la merde, mais quand tu es à ton compte, il faut vraiment prendre conscience que l'énergie, c'est la base de tout, et ce que tu manges a un impact considérable justement sur ton niveau d'énergie, et si tu n'en as pas, tu vas avoir beaucoup de mal à faire décoller ton activité. Donc moi, je te conseille vivement de faire attention à ce que tu manges, et si tu le peux, va aussi au sport plusieurs fois par semaine. C'est juste excellent pour ta santé physique et mentale. Et puis quoi qu'il en soit, quand tu travailles de chez toi en tant que freelance, tu es quand même souvent seul chez toi, justement derrière ton écran. Donc faire une activité physique plusieurs fois par semaine, c'est juste indispensable. Tu connais maintenant 5 avantages sympas quand on travaille de chez soi. Alors tu trouveras aussi sur ma chaîne une vidéo où je te partageais 7 raisons de devenir rédacteur web freelance. La plupart d'entre elles s'appliquent à tous les freelances. Donc je t'invite à aller la voir parce qu'elle vient en quelque sorte en complément de cette vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, je te laisse me mettre un petit like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Et si tu aspires à devenir rédacteur web freelance, sache que tu peux te rendre dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prends soin de toi et on se voit bientôt.